Je vais dédicacer en même temps. Mais... D'accord. Qu'est-ce qui a été à la base de votre imagination pour le diptyque de Léviathan? Ah, ça c'est une excellente question ça. L'envie de me replonger dans un siècle que j'aime beaucoup, une fin de siècle que j'aime beaucoup, dans une époque un peu à la fois romantique, mystérieuse, une époque où on voit se concentrer les essences des trois genres de romans que j'aime beaucoup, sont le fantastique, le gothique et le policier. Et j'avais envie de me faire plaisir avec ce genre d'histoire-là. C'est né comme ça, tout simplement. Et quand vous avez commencé à l'écrire, est-ce que vous aviez déjà l'intention de faire cette fin qui ressemble beaucoup à l'âme du mal? Ah oui. Oui, c'était prévu comme ça dès le début. C'est pour ça que le vrai prénom de Faustine est celui que vous savez. C'est pour ça que le personnage de Lucky par moment ressemble à Broline. Et je voulais vraiment essayer de fermer la boucle sur la question du mal, la définition du mal. Qu'est-ce que c'est que le mal? La question que j'avais posée dans le premier, dans l'animal. J'essaie de terminer ce diptyque-là avec une réponse en une phrase. Et pour ça, il fallait que les personnages aient des résonances avec ce que j'avais fait au départ. De la même manière que le médecin légiste dans celui-ci s'appelle Folsom, qui était déjà le nom du médecin légiste dans Maléfice, dans l'animal. Voilà, j'ai voulu jouer avec mes propres histoires précédentes et puis la boucle, tout simplement. Et dans le Requiem des Abysses, il y a une famille qui est victime du croque-mitaine, porte comme nom Le Maire, c'est mon nom de famille. Alors du coup, je me demandais comment vous choisissez les noms de vos personnages secondaires. Alors ça dépend, soit au pur pifomètre, soit selon les moments, quand j'ai envie que le nom corresponde à quelque chose de précis, je prends un nom qui peut raconter en soi une histoire. Le Dr Folsom, c'est un bon exemple, ça renvoie à un des personnages que j'avais créé. Mais très souvent, par exemple, les personnages comme le maire, etc., là, j'essayais de chercher un nom qui était courant à l'époque, celui-ci colle bien, et ça s'est fait comme ça. À part la suite de Autre Monde, est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui, un best-seller. Là, je pars Pologne, Espagne, Canada en septembre pour finaliser les repérages et j'attaque l'écriture dans la foulée. Et en ce qui concerne le projet d'adaptation de la trilogie du mal en BD, il y a du nouveau? Ouais, c'est en train d'avancer enfin avec des dates de parution pour l'année prochaine. Voilà une bonne nouvelle. Merci. Je vous en prie.